On vient de commencer la semaine de la Deep Tech. La Deep Tech, c'est un plan qui a été lancé chez BPI France il y a un an. Hier, justement, on avait le ministre Cédrico qui était là avec Nicolas Dufour, Paul-François Fournier, pour justement faire le premier anniversaire du plan Deep Tech chez BPI France. Il y a 2 chiffres qui sont déjà intéressants. Sur l'année 2019, dans les startups Deep Tech, il y a eu 85 millions d'euros d'aide au financement qui ont été faits pour ces startups-là, et plus de 380 millions d'euros qui ont été investis au capital des startups Deep Tech, donc via des fonds de BPI France ou alors des fonds indirects dans lesquels nous avons investi en fonds de fonds. Donc sur ces activités-là de financement et d'investissement, il y a au total de référencés aujourd'hui 1100 startups qu'on définit, qu'on caractérise de Deep Tech. Et sur ces 1100, il y en a 40% qui sont des startups dites ce qu'on appelle Health Tech. Donc qu'est-ce que Health Tech ? Donc ça comprend la biotech, la medtech et l'e-santé. Donc ces 3 thématiques-là sont regroupées chez nous en Health Tech. Et donc 40% d'entre elles sont, de ces 1100 startups sont des startups Deep Tech. C'est pourquoi on voulait faire un petit focus dans la semaine de la Deep Tech sur un totem, sur un événement organisé par Céline, sur cette thématique d'Health Tech. Le hub de BPI France, c'est la partie Operating Partner, où on passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie de manière très opérationnelle à aider les participations dans lesquelles on a investi. Donc à chaque fois qu'il y a un deal qui est fait dans les fonds du pôle innovation de BPI France, on passe du temps pour les aider, pour leverager l'argent qui a été mis par les investisseurs, pour passer du temps de manière opérationnelle au quotidien, pour atteindre des objectifs plus rapidement. Et on a une verticale, on a une petite spécificité avec le hub Health Tech, donc, qui comprend 3 personnes aujourd'hui dedans, parce que c'est un process un petit peu spécifique. La Health Tech, vous savez, il faut avoir un petit peu de compétences particulières, connaître, comprendre l'univers. Et donc c'est pour ça qu'on a cette verticale au sein du hub de BPI France. Les investissements, on a donc les fonds Health Tech, en tout cas chez BPI, donc il y a les fonds biotech que vous connaissez pour la plupart. Il y a le plus récent qui a été lancé, c'est Innobio 2. Il y a aussi des fonds le fonds patient autonome, dont notamment la startup Incepto Medical qui est là, qui interviendra tout à l'heure, qui vont faire un retour sur certains points qui vont être évoqués tout à l'heure. Et donc voilà, ce sont un exemple des startups sur lesquelles nous passons beaucoup de temps pour les accompagner dans leur croissance. On parle donc de Deep Tech. Pour rappel, on caractérise et on définit une startup Deep Tech selon 4 critères. Le premier critère, il faut qu'il y ait une technologie qui soit issue d'un laboratoire de recherche, donc ça c'est à minima, ou alors qu'il y a un lien fort avec le monde scientifique. Donc ça c'est le premier point, d'accord, le lien avec les instituts de recherche. Le deuxième point, il faut qu'il y ait une forte barrière à l'entrée, avec des vrais verrous technologiques. Ça c'est le deuxième critère. Le troisième, c'est l'avantage fortement différenciateur. Donc on parle d'un avantage concurrentiel par rapport à la concurrence qui n'est pas encore soit adressé à un sujet, soit à une nouvelle technologie là-dessus. Et enfin, le quatrième aspect, c'est l'aspect sur lequel on va se focaliser ce soir, c'est pour ça qu'on l'a mis en dernier, c'est un go-to-market long et complexe. Parce qu'on le sait, sur les phases en tout cas de biotech, il y a des enjeux de passer la phase 1 à phase 2, phase 2 à phase 3. Donc c'est plus long. Donc quand c'est long, capitalistiquement, ça coûte beaucoup d'argent. Donc les fonds sont là pour prendre le relais. Mais ça mérite de s'intéresser un petit peu à comment c'est organisé. Donc ce soir, il y a 3 aspects qui vont être adressés. Le premier, ça va être tout ce qui est autour du cadre réglementaire. C'est quand même un enjeu très fort dans toutes ces startups Health Tech. Et c'est de se poser la question comment les grands groupes, les startups, les institutionnels peuvent collectivement travailler ensemble pour essayer d'adresser plus rapidement, pour le patient, d'adresser plus rapidement ces nouvelles innovations et d'atteindre leurs objectifs. Donc c'est l'expression est un peu dure, mais en tout cas de lutter tous ensemble pour aller plus vite. Les cadres réglementaires sont essentiels évidemment, mais il faut pouvoir y parvenir un peu plus rapidement pour économiser du cash consuming chaque mois et chaque année en tout cas. Le deuxième point, on parle d'innovation, donc il y a des nouveaux modèles aussi, il y a des innovations dans le modèle économique qui sont intéressants d'adresser. Ce soir, il y a 3 startups qui vont en parler. Il y a Remedy Labs qui est là, il y a Dream, je crois, et il y a Selectis, merci, le troisième qui est là. Donc ils seront là aussi pour animer une partie de table ronde sur laquelle on pourra échanger sur ces sujets de nouveaux modèles économiques. Et enfin, on se pose la question, et en tout cas c'est de réfléchir, c'est comment l'intelligence artificielle, comment l'IA va pouvoir permettre finalement de fluidifier et d'accélérer ce process d'atteinte d'objectifs pour ces startups Health Tech
et dans la prise en charge du patient, puisqu'on sait qu'aujourd'hui la prise en charge du patient évolue au quotidien, et surtout avec une médecine qui est de plus en plus individualisée. Donc c'est de voir comment l'IA va accélérer ce process. Donc voilà, merci à tous d'être là encore, parce que je vois quand même la salle est quand même bien remplie et on est très contents. Je vous avoue qu'on a un peu de frayeur il y a quelques jours, même la veille, coronavirus effect évidemment. En tout cas, merci à vous d'être là. Je vous laisse donc dans les mains de Céline pour cet événement et merci encore de votre présence. Merci Jonathan.